Bien, nous allons, pour commencer, une série de, je ne dirais pas de cours ni d'enseignements, parce que je ne suis pas un professeur, de commentaires sur la tradition antique. Nous allons commencer par un ouvrage écrit par Sallustios, qui était le compagnon de l'empereur Julien, son ami, qui était également préfet d'Orient sous le règne de l'empereur Julien, et qui l'a accompagné sur le champ de bataille jusqu'à la mort de l'empereur. Sallustios a écrit vers 364, donc le milieu du IVe siècle, un petit traité qui s'appelle « Des dieux et du cosmos ». Cette édition a été réalisée dans les années 60 par un professeur, Gabriel Rochefort, professeur au lycée Honoré de Balzac, il y a environ une soixantaine d'années, à une époque sans doute où les professeurs de philosophie et de grec n'étaient pas marxistes. Donc ils pouvaient encore capter quelque chose dans la pensée des anciens sans trouver cela ni réactionnaire ni superstitieux. C'est avec un certain respect que ce professeur s'approche et traduit du grec le texte de Sallustios. Un petit traité remarquable qui a pour but de remettre en place les principes de l'hellénisme, donc de la philosophie religieuse, on peut dire, des Grecs, qui étaient tombés en décadence, évidemment, déjà sous les coups de boutoir des philosophies, disons, matérialistes déjà de l'époque, et aussi du christianisme et du monothéisme, qui a asséné le coup de grâce. Donc je vais commencer simplement par le premier chapitre. Ce sont des petits chapitres extrêmement courts. Chaque session sera l'occasion de commenter ces chapitres qui sont simples pour la plupart, qui peuvent être compris, disons, par à peu près tout le monde, dans la mesure où on s'intéresse à la question des dieux, de la fonction des dieux, de la nature des dieux dans l'Antiquité, afin peut-être de remettre en place une vision claire de ce qu'est le véritable paganisme des anciens, n'est-ce pas? Comme il nous faudra sans doute un jour également remettre en ordre le christianisme qui a été tellement dévoyé et qui est lui-même victime, on peut dire, de l'apostasie d'une Église qui est en train de le renier dans ses fondements. Nous sommes peut-être dans une époque semblable à celle de cette décadence de l'Empire gréco-romain. Alors, les dieux et le monde. Les dieux et le monde, le professeur qui a traduit ce texte de Sallustios a écrit le monde. Or, il s'agit bien, dans le texte en grec à côté, kosmoi, le cosmos. Les dieux et le cosmos, non pas le monde, la terre. Je vais lire le petit chapitre, le premier chapitre, et nous le commenterons. Ceux qui désirent s'instruire sur les dieux doivent dès l'enfance être bien dirigés et ne pas être nourris de folles croyances. Il faut aussi qu'ils soient naturellement bons et sensés, pour qu'ils aient quelque ressemblance avec les enseignements. Il faut enfin qu'ils connaissent les notions communes. Communes sont les notions sur lesquelles tous les hommes, si on les interroge correctement, tomberont d'accord. Par exemple, que tout Dieu est bon, qu'il est impassible, qu'il est immuable, car tout ce qui change devient meilleur ou pire. S'il devient pire, il passe au mal, et s'il devient meilleur, c'est qu'à l'origine, il était mauvais. Premier verset. Ceux qui désirent s'instruire sur les dieux doivent dès l'enfance être bien dirigés. Déjà, le paradoxe, c'est qui aujourd'hui désire s'instruire sur les dieux. Il y a un renouveau d'un certain paganisme, un paganisme germanique, surtout celtique, et on ne voit pas trop dans cette sphère
des personnes véritablement occupées à s'instruire sérieusement sur les dieux. On remet en scène des rituels ou du folklore, plus ou moins magiques, n'est-ce pas? Mais sans une compréhension des principes qui ont fondé la religion traditionnelle, on peut dire, de toutes les civilisations du cycle indo-européen, puisque les dieux étaient vénérés en Perse, en Inde, en Grèce, en Celtique et en Germanie et dans les pays nordiques, avec des noms et des représentations différentes, mais lorsque des anciens voyageurs, lorsque des Grecs montaient chez les Germains ou que des Germains descendaient chez les Celtes, ces gens-là se comprenaient parfaitement et se disaient « Ah, comment est le nom de votre Dieu là? Ah oui, le nôtre s'appelle comme ça. Jupiter, Zeus, Hermès, Mercure, etc. » Donc, si quelqu'un désire s'instruire sur les dieux, selon la tradition, il doit dès l'enfance être bien dirigé. Nous avons évidemment, pour la plupart de notre génération, ceux de notre génération, nous n'avons pas été bien dirigés. Mais n'est-ce pas, on ne cherchait pas à nous instruire sur les dieux, et même sur la nature de Dieu. Et est-ce que nous avons été nourris de folles croyances? Oh oui, nous avons été nourris de folles croyances. Déjà à son époque, Platon, pour la formation des agents de l'État, disait qu'il ne faut pas que ces personnes aient eu des idées saugrenues dans la tête, car ils ne pourront pas tenir leur rôle et leur fonction. Alors, mal dirigé, ça veut dire abandonner à nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire la liberté d'errer, en fait, de chercher par soi-même, ce qui n'est pas une mauvaise chose, tant qu'on a cette liberté et qu'on peut aller quelque part. Mais par contre, cette liberté nous a fait égarer sur des chemins de folles croyances. La folle croyance magistrale de notre civilisation, c'est évidemment, c'est le matérialisme, n'est-ce pas? Et avec ses dérivés qui sont le marxisme, qui est une croyance par rapport à l'ordre universel, qui est une croyance démente, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'ordre universel est fondé sur le hasard et que la matière s'organise toute seule. C'est aussi une philosophie des jésuites de dire que que la matière finira par émaner le divin par l'évolution. Alors, les folles croyances, je les ai connues moi-même. Comme on est mal dirigé dans l'Église, à un certain moment, étant né catholique, on n'est plus dirigé dans quoi que ce soit de cohérent, puisqu'à partir des années 60, l'Église se démantèle, apparaît dans l'Église un humanisme qui est en trahison totale de l'enseignement chrétien. L'enseignement chrétien, il est quand même fondé sur la parole de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et subitement, les théologiens catholiques décident que non. Le royaume doit être établi sur la terre. C'est évidemment une apostasie, une trahison. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, comme on ne sait plus comment trouver le royaume, cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné de surcroît. On part en Inde, on va au Japon, on va explorer toutes sortes de traditions qui nous semblent encore valables et qui parlent encore, on peut dire, qui émettent encore du sens sur la fonction et la nature des puissances divines que l'on appelle les dieux. Et Dieu, le suprême. Alors il faut aussi que ceux qui désirent s'instruire sur les dieux soient naturellement bons et sensés. N'est-ce pas? Si on est mal dirigé, si on est gavé de folles croyances modernes, il est évident que la part de bonté et la part de raison est déjà extrêmement attaquée. Pourquoi est-ce qu'il faut être bon? Il faut être bon, dit Sallustios, et sensé, parce qu'il faut que le disciple, celui qui veut s'instruire sur les dieux, il ait son âme et les quelques ressemblances avec les enseignements divins. C'est la philosophie de l'analogie chez les anciens, de la sympathie universelle. Les choses sont en sympathie mutuellement, par ordre, par classe, par distinction d'espèces.
tout a une résonance les unes avec les autres, tous les êtres ont une résonance. Il y a une sympathie universelle qui s'opère et qui fait que l'âme, évidemment, doit être quelque part en ressemblance avec ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut trouver. Si vous êtes un intellectuel, un érudit, et que vous vous intéressez aux dieux, comme sont les universitaires qui ont écrit, beaucoup sur les mythes grecs, évidemment, beaucoup aussi sur les mythes germaniques et nordiques, et qui ont fait carrière là-dessus depuis Dumézil, Boyer, etc., sont des personnes qui, à mon avis, n'ont pas, malgré leur bonne volonté, n'avaient pas de ressemblance avec ces enseignements. Pour eux, ces enseignements étaient des objets d'exploration ou d'expertise scientifique. Hein. Je ne pense pas que les écrivains sur les mythes grecs, les commentateurs des mythes grecs, croyaient dans les dieux. Sinon, ils n'auraient pas écrit toutes les sottises qu'ils ont écrites en prétendant connaître les dieux, ce qui est une absurdité, une folie totale. Comment peut-on connaître les dieux, à moins qu'on pense que les dieux sont des créations des hommes, des superstitions sympathiques, folkloriques, et qu'on peut en débattre et déblatérer dessus à l'infini, en supposant que les hommes primitifs de ces temps-là ne pouvaient pas voir autre chose dans les mythes et dans les dieux que des histoires naturalistes, n'est-ce pas? Voilà pour ce qui est des principes. Je les répète, comment pouvons-nous aujourd'hui, étant quand même dans une civilisation extrêmement décadente, qui a perdu tous ses repères traditionnels, à coups de boutoirs de philosophie et de folles croyances qui sont elles-mêmes introduites dans l'Église catholique, et dans les autres religions d'ailleurs, comment peut-on être bien dirigé? Il faut parvenir évidemment à se diriger soi-même, à se rediriger soi-même, puisque personne ne va le faire à notre place. Il faut se débarrasser des folles croyances. Les folles croyances, c'est tout ce que cette société décadente nous a enseigné depuis l'école maternelle, en fait, sur le hasard, sur le Big Bang, sur des théories qui, pour les anciens, les Grecs connaissaient ces théories, et ils les méprisaient, évidemment. Ils les méprisaient, puisqu'ils voyaient derrière tout phénomène dans l'univers une intelligence, n'est-ce pas? Il n'y a que l'intelligence qui peut produire de la raison, et il n'y a que la beauté qui peut produire de la beauté à l'origine. Voilà pour ce qui est de ces principes. Nous pouvons peut-être tenter de nous débarrasser des folles croyances par le déconditionnement, par ce qu'on a appelé la connaissance de soi, qui est une catharsis, une purification de toute notre background psychique, si vous voulez, que l'on met à jour et que l'on regarde avec recul, et on se dit « Ah oui, maintenant on m'a mis ça dans la tête. » Voyez. Il faut le courage de le faire. Très peu de personnes ont le courage de remettre en question les absurdités, les sottises, les non-sens qu'une certaine philosophie matérialiste, qu'une culture religieuse décadente et qu'une culture tout court nous a blessés, nous a intoxiqués avec des préjugés, avec des fausses idées sur la vie, sur le fait que la vie ne serait que les apparences qui évolueraient selon le hasard, etc., de l'évolution, le darwinisme, et puis le marxisme, et puis les explications psychanalytiques sur l'inconscient qui aurait inventé tous ces mythes, tous ces dieux, pour justifier ses penchants sexuels, etc., etc. Tout cela, il faut s'en débarrasser. Si on veut comprendre avec respect, s'approcher de la science et de la philosophie des anciens, il faut faire un travail de nettoyage de tout ce que l'on nous a asséné comme folle croyance. Alors, être bon et sensé, en l'occurrence, beaucoup de personnes se croient bonnes et sensées. Mais là, il s'agit d'une bonté qui est une ouverture du cœur, qui permet d'accéder à la foi qui est derrière les enseignements des mythes et des dieux.
C'est-à-dire, la bonté, c'est la foi. La foi est une ouverture du cœur simple qui fait que on écoute, on regarde, sans juger, on observe, et avec l'esprit ouvert, sensé, c'est-à-dire avec une certaine raison, avec la raison, qui nous est donnée d'abord par les dieux. Il faut comprendre que pour les anciens, la bonté est donnée par Jupiter, Zeus chez les Grecs, et la raison, l'intellect est donné par Mercure, Hermès chez les Grecs. On verra après chez les Celtes et chez les Germains, ce sont les mêmes valeurs, les mêmes puissances. Si on est bon et sensé dans ce sens, l'esprit ouvert, le cœur ouvert, alors on a déjà une base de ressemblance, on peut dire analogique et de sympathie, avec les enseignements qui vont être donnés dans ce traité. Il faut enfin que ceux qui désirent s'instruire sur les dieux connaissent les notions communes. Là, c'est très compliqué parce que les notions communes, quelles sont les notions communes aujourd'hui pour nous? On nous a enseigné que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, qu'il y avait des planètes, qu'il y avait des représentations de constellations autour, dont on a du mal à se faire une idée parce qu'il y a une énorme désinformation sur la nature de l'univers et même disons, sur les planètes proches. Il y a une énorme propagande qui est faite sur Mars et ces planètes-là, même sur la Lune, où pratiquement, on peut dire, personne n'a jamais mis les pieds, et c'est du cinéma hollywoodien, d'après moi, puisque depuis maintenant 50 ans qu'on est allé sur la Lune, on n'y est pas retourné. Donc si on n'y est pas retourné, c'est qu'avec les crédits et les moyens qu'avait la NASA et tout, on ne voit pas pourquoi ils n'y sont pas retournés. Ils ne sont pas retournés parce qu'ils n'y sont jamais allés, voilà mon point de vue. Donc la connaissance de la Lune même est très embryonnaire. On ne sait pas s'il y a des êtres sur la Lune, sur la face cachée de la Lune, etc. Il y a des théories là-dessus. Alors Mars, maintenant ils ont fait un pas de plus, ils vont sur Mars. Mars qui décrivent comme une planète rouge, etc. Féreuse, évidemment, puisque c'est Mars, c'est le dieu de la guerre, du fer, et qui donne la polarisation du fer rouge dans le sang. Nous sommes quelque part, nous en tant qu'humains, déjà des enfants de Mars. Les notions communes pour les dieux, pour les anciens, c'est que tout ça est très mystérieux, mais que l'on pense qu'il y a derrière les planètes, les constellations, des puissances divines, n'est-ce pas, des intelligences, qui sont cachées, évidemment, qui sont cachées derrière comme dans la vie ordinaire, la nature, les puissances de la nature sont cachées derrière la forme de la nature. Communes sont les notions sur lesquelles tous les hommes, si on les interroge correctement, tomberont d'accord. Alors si vous interrogez les hommes aujourd'hui correctement sur les notions communes, ils ne tomberont pas d'accord. Entre le croyant d'une certaine religion monothéiste, le croyant du courant plutôt paganiste, entre les différentes philosophies bouddhistes, hindouistes, etc., et puis les philosophies modernes, l'existentialisme, le marxisme, etc., et tous les ismes, les hommes ne tomberont pas d'accord. Ils tomberont d'accord simplement sur le fait qu'il y a une certaine réalité géopolitique qui les environne. Voilà, là, ils tomberont d'accord, oui, la Chine est comme ceci, l'Inde est comme cela, l'Amérique a cette puissance, la Russie est comme ça, et chacun prend après un peu son parti pris en ce qui concerne les puissances terrestres, mais tout le monde est d'accord pour les reconnaître. Voilà le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde politique. Voilà, on tombera d'accord là-dessus. Après, sur la nature de Dieu, des dieux, et sur l'existence ou la non-existence de Dieu, plus personne ne peut tomber d'accord. À moins d'appartenir à des religions dogmatiques qui vous assènent depuis la naissance à un dogme établi, comme dans l'islam, le Dieu unique de l'islam, qui évidemment est une dégradation à partir du monothéisme catholique et du monothéisme judaïque. Ces trois religions qu'on dit monothéisme sont évidemment des religions extrêmement réductrices de la réalité universelle, puisque les puissances universelles n'existent plus. Sauf évidemment dans le catholicisme où on a quand même sauvegardé l'idée de la Trinité. Alors, les notions communes pour les anciens, vous savez ce que c'est ?
C'est au plan populaire, tout le monde croit dans les dieux, dans les puissances surnaturelles, d'une façon plus ou moins, je dirais, simple, pour ce qui est du peuple. Et puis, vous avez des écoles de philosophie, des écoles de mystère, où, si vous êtes intéressé par la nature de ces dieux et de ces puissances, le sens de la vie, le sens des fonctions planétaires, etc., eh bien, vous allez vous instruire dans ce qu'on appelait les écoles des mystères. Vous êtes libre d'y aller, vous êtes libre de ne pas y aller. Donc, il y a le choix encore à cette époque entre rester dans une croyance de masse, on peut dire, ou en sortir pour chercher des vérités plus subtiles, plus intéressantes, plus profondes. Aujourd'hui, évidemment, l'Église catholique, elle a établi, et les églises dogmatiques, on peut dire, monothéistes, ont établi une ligne pour tout le monde, et elles ont interdit qu'on aille chercher en dehors de cette croyance imposée, réductrice donc. Certains mystiques, évidemment, se sont égarés en dehors, et d'ailleurs souvent ils en ont pâti. Plus ils ont été loin dans la recherche en dehors des dogmes officiels, plus ils ont été soumis à l'Inquisition. Les notions communes pour les anciens, donc, si on interroge les hommes de cette époque correctement, de l'Antiquité, diront tous, quand on leur parle des dieux, que tout Dieu est bon. Tout Dieu est bon, qu'il est impassible, qu'il est immuable. On expliquera pourquoi. Tout Dieu est bon. Il est bon, essentiellement bon. Il n'y a pas de Dieu jaloux, il n'y a pas de Dieu mauvais. C'est dans la catégorie des démons, là, quand on commence à aller dans cette catégorie des dieux qui ne sont pas bons, qui sont colériques ou qui sont jaloux, ou qui sont, disons, décrits comme des dieux cléments, mais qui réclament des sacrifices de sang. Ce ne sont pas des dieux bons. Tout Dieu est impassible. Impassible, ça veut dire il n'est pas soumis aux vicissitudes des événements terrestres. Les dieux ne sont pas dans l'ordre terrestre. Souvent, quand on voit dans les mythes les histoires de dieux, des dieux, leurs aventures, leurs échanges, leurs combats, leurs conflits, on ne parle pas du plan terrestre, on parle d'autres mondes, le monde des dieux. On parle d'autres dimensions, où s'opèrent des opérations des dieux qui ont effectivement, par analogie, par résonance, des répercussions sur la Terre. Mais les dieux ne sont pas impliqués dans les affaires du monde. D'ailleurs, s'ils étaient impliqués dans les affaires du monde, ils se seraient manifestés comme ils se sont manifestés dans l'Antiquité. Ils seraient intervenus depuis longtemps pour régler différents problèmes que l'humanité doit régler par elle-même. Donc impassible, immuable. Immuable, ça veut dire que le Dieu est éternel. Il est immuable, il ne peut pas varier. Un Dieu ne peut pas varier. Quand les Romains parlent de Jupiter, ou les Grecs de Zeus, ils parlent d'un être bon, impassible et immuable éternellement. Éternellement. Donc ce n'est pas forcément un être qui est attaché à la planète Jupiter. Comprenons bien. La planète Jupiter est un relais, on peut dire, dans le monde naturel du dieu Zeus, qui est, lui, sur une dimension transcendantale. On verra après que les Grecs avaient bien la distinction entre les dieux secondaires, les dieux qui sont manifestés dans les univers, et les dieux essentiels qui sont en Dieu. Ce sont les essences des dieux, ce qu'ils appellent. Alors pourquoi est-ce que tout Dieu est bon, impassible et immuable? Parce que là, la philosophie nous dit parce que tout ce qui change, s'il devait changer, tout ce qui change devient ou meilleur ou pire. Donc les dieux ne peuvent pas changer. Et le Dieu éternel ne peut pas changer. Il ne peut pas devenir meilleur ou pire. Parce que s'il devient pire, il passe au mal. Et s'il devient meilleur, si on dit que quelque chose devient meilleur, c'est qu'à l'origine, cette chose était mauvaise. Et là, nous entrons dans le grand débat avec les gnostiques,
de l'Église avec les gnostiques, l'Église monothéiste, dogmatique, contre les gnostiques, qui sont encore les héritiers, on peut dire, de la tradition des anciens. Les gnostiques ont essayé d'intégrer le Christ comme un élément dans le corpus théologique, on peut dire, des anciens, des Grecs. C'est ce qu'on leur a reproché, puisque l'Église voulait faire table rase de tout ce qui était l'Antiquité. Pour les gnostiques, il est impossible que le monde devienne meilleur, n'est-ce pas? Et pourtant, les gens ont l'illusion ou croient que notre monde s'améliore par l'évolution. Mais pour les anciens, s'il s'améliore par l'évolution, c'est qu'il était mauvais au départ. Et les gnostiques ont dit, s'il est mauvais au départ, il n'est pas l'œuvre du Dieu bon. Oui. Alors il y a tout un débat évidemment extrêmement lourd sur ce sujet. On ne va pas entrer dedans immédiatement. Ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Ça nous entraînerait à reconsidérer la philosophie des manichéens, qui eux disaient si le monde est périssable, si le monde est, comme on le voit dans le bouddhisme, si le monde commence et finit, si le monde produit la mort et la maladie et la souffrance, c'est que ce n'est pas l'œuvre d'un Dieu bon. Donc ici, évidemment, les anciens ne disent pas si le monde est bon ou mauvais. Ils disent simplement, les dieux éternels ne peuvent pas produire quelque chose de meilleur ou de pire. Leur fonction est de manifester la vérité, la puissance, la beauté, l'amour, etc., dans l'ordre universel qui est immuable. Voilà ce que je peux dire pour ce premier chapitre du traité de Salutios sur les dieux et le cosmos.